Hey! Salut à tous et à toutes, c'est Blade, très heureux de vous retrouver enfin pour la review du chapitre 39 de Boruto. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce chapitre 39? Eh ben, c'était une tuerie, c'était très bon chapitre, il s'est passé pas forcément beaucoup de trucs parce que voilà, c'était pas non plus c'est pas non plus un immense chapitre. Dans le sens où il n'y a pas eu énormément d'action, il y a eu pas mal de choses, mais pas, voilà, il n'y a pas eu énormément de danger. Déjà, dans un premier temps, nous avons eu Kashin Koji qui arrive peinard à Konoha, voilà, comme quand on avait vu à la fin du chapitre précédent, donc au chapitre 28, on avait vu Kashin Koji qui était en train de rentrer à Konoha. Là, c'est officiel, il est rentré à Konoha et il ne s'est pas fait du tout repérer, ce dont Delta a été surprise de voir que Kashin Koji n'a pas été repéré. Et elle se dit putain, si moi j'y étais... Enfin un peu elle se dit que merde, si j'y étais entré, je me serais fait détecter, alors pourquoi pas Kashin Koji? Enfin, elle trouve que c'est un peu bizarre que Kashin Koji soit rentré à Konoha sans se faire repérer. Et ça c'était intéressant de voir ça de Kashin Koji. Ça peut encore peut-être faire des doutes si ça se trouve, c'est peut-être Jiraiya, hein, c'est bon, je m'enflamme peut-être, mais il y a franchement il y a peut-être moyen, ou en tout cas quelqu'un de sa famille. Pour moi il y a grave moyen que ce soit quelqu'un de la famille de Jiraiya ou Jiraiya lui-même. Mais en tout cas voilà, parce que surtout qu'on ne sait pas qui Kashin Koji, on connaît pas le nom, enfin pas Kashin Koji, Jiraiya, on ne connaît pas de quel clan il fait partie. Tsunade, on sait bon, elle fait partie des Senju. Orochimaru, on ne sait pas non plus, mais là, voilà, bon là on est plus vers Jiraiya. Mais Jiraiya, on ne sait pas de quel clan, si ça se trouve, ce Kashin Koji, il fait peut-être partie du clan de Jiraiya, c'est peut-être son frère, c'est peut-être son... On sait pas franchement, mais j'ai hâte de savoir vraiment qui est ce Kashin Koji que j'aime de plus en plus ce personnage. Parce qu'il m'intrigue, je dois vous avouer qu'il m'intrigue énormément, parce qu'il est rentré à Konoha, tranquillement, voilà, et on voit un crapaud, et je vais vous dire ce qu'il a dit, enfin il a sorti une petite citation qui peut laisser peut-être planer des doutes sur ses véritables intentions. Voilà, je vais vous lire là ce qu'il a dit. Il a dit quand il est rentré à Konoha, voilà, il dit « Navré Delta, ceci est ma mission. Je vais faire comme il me plaît. » Alors, ça montre qu'il est rentré à Konoha, mais il a peut-être pas les mêmes intentions que ce que veut Jigen, que ce que veut Delta. Il a peut-être d'autres intentions derrière, même si je pense qu'il a envie de récupérer Kawaki. Et peut-être Boruto par la même occasion, parce que faut se dire qu'il est quand même intrigué par Boruto, il est quand même aussi intrigué par Boruto. Donc voilà, j'ai hâte surtout que là on voit un crapaud, il y a un crapaud qui était en dessous de sa veste, qui sort de sa poche pour passer incognito. Et ça m'a fait vraiment penser à Jiraiya, parce que Jiraiya c'était déjà le mec super badass et le mec super balèze pour ce qui est d'infiltration. Il est quand même réussi à aller au village d'Ame dirigé par Nagato, ou Pain si vous préférez à l'époque. Et il est rentré, alors que toi, Pain, il arrivait à retrouver qui pouvait rentrer, qui rentrait et qui sortait, il pouvait voir. Et il n'a pas réussi à, du moins, détecter tout de suite Jiraiya. Là c'est pareil, enfin c'est pas le même contexte, mais voilà. En tout cas Kashin Koji c'est un gars qui est très fort pour ce qui est d'infiltration, donc il m'intrigue de plus en plus, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner par la suite. Qui il est vraiment, et ça me hype vraiment de savoir qui il est vraiment. Ça me fait penser aux théories vous savez qu'il y a eu à l'époque sur Obito, enfin sur Tobi, pour savoir qui était Tobi. Est-ce que c'était vraiment Madara? Est-ce que c'était Kagami Uchiwa? Est-ce que c'était Shisui Uchiwa? Est-ce que c'était même War Danzo? Enfin il y avait plusieurs théories, Obito, voilà, il y avait plusieurs théories sur... bon, on sait maintenant que c'était Obito, mais il y avait plusieurs théories à l'époque. Moi-même, je me suis dit putain c'est quasiment sûr que c'est Obito, moi personnellement. Mais en tout cas il y a plusieurs théories qui étaient possibles. Là en tout cas moi je dis pas que Kashin Koji c'est Jiraiya, mais moi je laisse planer le doute, je laisse planer l'hypothèse que c'est peut-être lui. Moi en tout cas, c'est mon avis personnel, je sais pas vous ce que vous en pensez, dites-moi ça dans l'espace commentaire, qui est pour vous Kashin Koji, Jiraiya, un gars de son clan. Comme je vais peut-être le dire quasiment à chaque chapitre, mais voilà, ça m'intéresse vraiment de connaître un peu vos opinions sur la personne. Ensuite, on a eu Boruto
et Naruto qui ont eu un combat. Naruto qui avait proposé à Boruto de se faire un petit entraînement vu que Boruto n'avait pas de mission et a proposé putain j'ai oublié putain voilà Kawaki, putain j'arrivais plus à retrouver son nom. Enfin bref, et à Kawaki et Imawari de venir. Donc ils vont faire, donc on va voir le petit affrontement qu'il y a eu, petit affrontement parce que voilà, où Naruto va rester que sur du taijutsu, Boruto va essayer de montrer un peu ce qu'il sait faire, mais il va vite se faire itamer par Naruto, forcément pour moi il n'y a pas de surprise là-dessus. Naruto, tout le monde savait que Naruto allait gagner ce combat, hein, c'est même logique, sinon autant le destituer. Et Kawaki va faire une proposition à Boruto et va lui dire pourquoi est-ce que tu n'utilises pas le Kama. Et lui propose tu devrais peut-être l'utiliser parce que ça t'améliorerait, je vais peut-être t'aider aussi. Et Naruto qui était d'accord sur l'aide proposée par Kawaki pour aider Boruto pardon, à se développer et à commencer à maîtriser. Si tu veux qu'on arrive à l'enlever, il faudrait déjà que tu arrives à maîtriser le Kama, ce dont Boruto ne le maîtrise pas, pour le moment du moins. Donc c'est intéressant de voir ça de la part de Kawaki. Et Kawaki va activer son Kama et on remarque encore une fois que son Kama est relié à celui de Boruto. Du coup ça a activé le Kama de Boruto et il a pu augmenter sa vitesse, sa force, enfin tout, ses techniques et tout. Donc il a pu utiliser du Raiten tranquille. Je savais même plus qu'ils avaient utilisé du Raiten. Je savais qu'ils savaient utiliser du Futon, mais pas du Raiten. Je sais même pas s'ils utilisent du Suiton. Enfin bref, c'est vrai que c'est un surdoué. Bah oui, parce que Naruto à son âge, il savait déjà pas maîtriser le Futon. Voilà, enfin bref. Et on a pu voir un petit combat vite fait parce que voilà, Naruto n'allait pas se mettre en mode QB, mode chakra QB. Voilà, il est resté sur du taijutsu, il a utilisé juste le multiclonage, il a battu assez facilement Boruto, mais c'est un combat assez intéressant. Et ils vont finir par ce qu'on a vu dans Naruto Shippuden, hein, quand il y avait Naruto et Sasuke qui ont fait le signe de réconciliation, enfin, ou même quand il y a eu Kakashi versus Obito jeune, quand on avait vu avec les flashbacks et tout. Là c'est la même chose, Boruto et Naruto se font le signe le saut de la réconciliation. Moi j'appelle ça plus le signe de la réconciliation. Donc Imawari va expliquer un peu tout ça à Kawaki qui ne sait pas. Et on va avoir un peu plus du flashback du côté de Kawaki qui lui-même avait déjà fait un entraînement contre Jigen qui est son père. Donc le parallèle entre Kawaki, Jigen et Boruto Naruto. Et on voit que on apprend un petit peu plus que déjà avant qu'il ait le saut qu'il a, donc le Kama, Kawaki apparemment c'est pas quelqu'un de fort, c'était quelqu'un d'assez faible. Donc voilà, on a pu apprendre des petits trucs en plus, donc c'est toujours très intéressant de voir des flashbacks du côté de Kawaki. Bon, en tout cas je trouve ça toujours très intéressant. Et voilà, donc j'ai hâte d'en savoir toujours un peu plus sur Kawaki. Est-ce que ce Kama peut vraiment doubler la puissance de l'utilisateur? Et moi j'ai hâte de savoir ça parce que Kawaki, et apparemment c'est Jigen qui aurait... Pareil, pour Jigen j'ai hâte d'en savoir plus sur lui parce qu'on sait pas grand chose. Et pourquoi est-ce que c'est lui qui a transmis à Kawaki le Kama? D'où est-ce que ça lui est venu? Comment il l'a fait? Enfin, il y a plusieurs questions qu'on se pose de plus en plus sur Jigen, sur Kawaki, sur Kashin Koji. Enfin voilà, sur plein de choses on se pose de plus en plus de questions. Donc en tout cas moi-même j'ai très hâte d'en savoir un peu plus. Et après on revient du côté de Naruto et de Kawaki qui a écouté, enfin qui est au bureau de Naruto, donc chez les Uzumaki, et qui demande comment apprendre le chakra. Enfin, il sait pas ce qu'est le chakra, il veut apprendre. Enfin, on sent qu'il a envie d'apprendre, parce que lui il dit moi je connais que le Kama, je sais pas le chakra, je sais pas maîtriser le chakra. Naruto va un petit peu lui parler de ce qu'est que le chakra, que tout le monde de la population en a, même ceux qui sont pas forcément ninja, que lui-même il en a forcément. Donc voilà, c'est un chapitre, franchement c'était ultra cool ce passage. D'ailleurs il a envie d'apprendre le multiclonage et il a dit putain la technique de clonage c'est vachement cool. Naruto qui lui dit ouais le multiclonage c'est super pratique, on peut faire plein de choses en même temps.
Et franchement c'est super cool, mais et puis là t'as Kawaki qui dit ouais mais on peut se tabasser la gueule si on est énervé. Naruto qui lui a dit ouais bah tu sais moi je l'ai déjà fait, j'ai déjà testé et ça en vaut vraiment pas la peine. Donc ça me fait un petit parallèle à Shippuden, enfin pas Shippuden mais à Naruto où je sais plus à quel moment il s'était fait ça lui-même. Et tu sais avoir des amis ça change la vision du truc. Bon, aucun rapport avec Fairy Tail, mais avoir la vision, ça, il dit qu'en gros avoir des potes ça change complètement la vision des choses. D'ailleurs c'est depuis que Naruto et Iruka qu'il a un peu changé, voilà, parce que sinon il serait devenu un peu comme Obito parce qu'il était détesté de tout le monde, il serait peut-être devenu Nagato, on sait pas. Mais en tout cas il serait peut-être pas devenu ce qu'il est aujourd'hui. Notamment c'est grâce à ses amis Iruka, Sasuke, Sakura, Kakashi, enfin etc. Plein de personnes qui l'ont aidé à... Donc ses amis quoi. Et il lui dit ça j'ai également testé. Donc ça c'était excellent. Enfin c'était excellent ce partage. Avec la petite référence. Surtout sur les photos avec la Team 7. Donc ça m'a rappelé quand même, en voyant la photo, ça m'a rappelé quand même des souvenirs. Je ne sais pas vous. En tout cas c'était juste très cool ce passage. Et à la fin on a une dernière page. Déjà Kawaki qui commence à réparer le vase qu'il avait cassé au chapitre 26. Voilà, donc il commence enfin à le faire et il se dit oh quelle barbe. Enfin, voilà, enfin c'était drôle, c'était un petit peu drôle ce passage là. Et là qui est arrivé chez les Uzumaki. Kashin Koji est arrivé avec son crapaud qui limite l'heure est venue ou un truc. Voilà, en tout cas le chapitre s'est arrêté là. Et en tout cas c'était du très beau. C'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un like pour me dire ce que tu en as pensé. Un commentaire pour me dire... oui, un commentaire. Un like, un commentaire, voilà, pour me dire ce que tu as pensé du chapitre 29. Pardon, si j'ai dit 39, bah, je me suis gouré, donc chapitre 29. Voilà. Partage cette vidéo, ça me ferait plaisir. Partage-la, voilà. Putain, je me répète. Sinon, quant à moi, je me casse. N'hésitez pas à répondre à tout ce que je vous ai peut-être demandé. Laissez un commentaire franchement pour me dire tout ce que vous avez pensé, Kashin Koji, etc. Les intentions de qui, voilà. Vraiment si vous avez un truc à dire, même voilà, ça fait toujours extrêmement plaisir et ça me soutient énormément. Quant à moi je me casse et moi je te dis à bientôt pour la review du chapitre 30 de Boruto. Allez, Jana.